Alors bonjour à toutes et à tous. On va faire une petite guidance sur l'amour et je vais vous demander de penser à quelqu'un et de choisir l'une des 3 boucles d'oreilles. Donc vous choisissez un groupe, celui que vous voulez. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et ensuite vous pouvez aller à la description pour choisir votre groupe. Donc essayez de penser à quelqu'un, que vous soyez en couple ou non avec cette personne, peu importe. Et puis on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous, ce qu'elle a envie de vous dire, comment elle vous voit, enfin ce genre de choses. Je vous laisse choisir et puis on commence. On va peut-être enlever ça. Alors on va commencer par le groupe 1. Pardon. Alors groupe 1. Alors, j'ai tout de suite senti ce qui sort. Je pense que il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple d'une manière, on va dire, traditionnelle. Vous êtes peut-être un ami avec bénéfice. Pas que, hein, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a quand même... je pense que vous riez beaucoup avec cette personne-là, vous vous amusez beaucoup en tout cas. Et puis je pense que c'est chaud avec cette personne-là, un petit peu. Mais il y a aussi des gens pour qui vous pouvez parler beaucoup avec cette personne-là, échanger beaucoup et vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de confidences sur l'oreiller, je sens. Mais j'ai le sourire très tiré là, hein, vraiment. Vous me voyez pas, mais je souris beaucoup et puis... je pense que vous souriez beaucoup, votre personne vous regarde beaucoup en souriant, en mode un peu... C'est très coquin, très... comment dire ça? Il y a un côté très coquin, voilà. Je pense que c'est le mot. On va aller voir plus de détails sur ce que cette personne-là, elle pense de vous. Je pense que vous lui plaisez beaucoup. Alors, groupe 1. Il y a des gens vraiment pour qui... qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Il y a des gens pour qui... Alors, ça peut être dans les deux sens. Pour qui vous pouvez vraiment vous ouvrir à cette personne-là. Que ce soit de relations sérieuses, entre guillemets, ou non, je pense que vous pouvez vous ouvrir librement à cette personne-là. Et c'est ce qu'elle pense, elle, également. Cette personne pense... Il y a vraiment cette idée d'enfant, de jeu, d'innocence, et puis en même temps de jeu beaucoup. Hein. Il y a une connexion avec cette personne-là. Ouais, je sens que vous... C'est comme si c'est presque un ami ou une amie. Hein. Ou ça l'est d'ailleurs. Hein. Alors si vous espérez plus avec cette personne-là, c'est possible, mais il va falloir être patient. Je suis pas sûre que vous vouliez l'être. Il y a une belle connexion entre vous. Hein. Il y a quelque chose. Après, vous n'êtes pas forcément le seul ou la seule dans cette relation. Il y a peut-être plusieurs autres personnes impliquées. Et d'ailleurs, de votre côté aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple de manière traditionnelle. Il y a peut-être d'autres personnes impliquées. C'est fort possible. Mais par contre, je pense que vous riez. Les chansons qui passent, je sais pas si vous les entendez, mais c'est des musiques très sur l'amour. Hein. J'ai mis une playlist sur l'amour. Mais c'est des musiques, entre guillemets, un petit peu très connues, très clichés sur les moments romantiques. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, en fait. Parce que je sens que vous seriez du genre, avec cette personne-là, à mettre ce genre de musique et puis à danser, mais pour rigoler aussi en même temps. Hein. Il y a quand même quelque chose de très très fort à ce niveau-là. On va aller voir plus. Alors, c'est pas une guidance qui va être très longue, hein, mais de toute façon, je pense que vous saisissez l'idée. Qu'est-ce que pense cette personne de notre groupe 1?
Alors, je pense... Alors, il y a des choses qui me viennent au niveau de ce qui se passe au lit. Je pense que cette personne-là aime beaucoup ça avec vous. Presque même, j'entends de décrocher le gros lot. Presque... je sais pas si vous êtes son meilleur coup, mais c'est possible. Cette personne-là, elle aime beaucoup ça avec vous. Hein, vraiment... Mais en même temps, il y a cette énergie aussi de personnes indépendantes, de personnes qui n'est pas forcément disponible pour autre chose que du fun. Ouais. Il y a peut-être l'un d'entre vous qui a refusé les avances de l'autre, mais pour quelque chose de plus sérieux, je sens. Ouais. Parce que la personne qui a refusé, c'est une personne qui s'est fait un peu célibataire endurci, quoi. C'est tant que j'ai pas vraiment ce que j'obtiens à 100%, ça ne m'intéresse pas. Ça peut être vous ou votre autre personne, pardon. Ouais. Ouais. C'est ça. Je vais vous tirer des conseils, groupe 1. Je sais pas si vous souriez, mais moi je souris beaucoup. C'est très malicieux, très coquin, très sympa. Alors, conseil pour groupe 1. Vous êtes prêts? Oui. Alors, si c'est une personne avec qui c'est rien passé, si c'est une personne avec qui c'est rien passé, vous pouvez y aller. Hein. Je pense que ça ne dépend que de vous. Cette personne-là, elle veut. Hein. Cette personne-là, ça l'intéresse. Alors, je sens vraiment quand même une énergie, beaucoup de fun, pas forcément d'engagement sérieux. Et si, à l'inverse, c'est vous qui refusez les avances de cette personne-là, on vous dit vous êtes prêt. Mais en même temps, ça ne dépend que de vous. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est vous qui voyez. Écoutez. Voilà. J'ai rien de plus pour vous, groupe 1. On va s'arrêter là. C'était un message assez clair et rapide, mais j'ai encore toujours le sourire. Hein. Vraiment, c'est hyper agréable, hyper... c'est vraiment très agréable. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas si... à quoi ça mènera, mais ça dépend aussi quand même pas mal de vous. Hein. Et puis, il y a des choses possibles. Il faut être patient et il faut en avoir envie. Voilà, groupe 1. On va passer au groupe 2. Merci. Ok, groupe 2. L'énergie du groupe 1 était très drôle. Ok, groupe 2. On va aller voir qui est votre personne et ce qu'elle pense de vous. Groupe 2. Qui est votre personne? Attendez, je vais tirer ça d'abord. Pour vous, c'est un peu différent. Ok. C'est plus sérieux chez vous. Groupe 2. Non, bah tout de suite. Tout le jeu. Ok. Ok. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Eh bien alors. Effectivement, si je touche pas la souris, ça va pas aller. Ok. Alors, excusez-moi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui s'est passé quelque chose. Mais par contre, je pense que vous aimeriez bien.
Et puis si c'est passé quelque chose, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous aimeriez qu'il se passe quelque chose, mais de nouveau, un renouveau, comme un ex ou une ex. Ou quelqu'un en tout cas avec qui il y a eu quelque chose, mais... Écoutez, je sens pas des grosses relations, mais je sens un potentiel par contre. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une nuit d'amour, par exemple, et vous aimeriez qu'il se passe plus. On va aller voir. Groupe 2. Non. Groupe 2. Non, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît, pour groupe 2. Ok. Ouais, vous voulez vraiment un nouveau départ avec cette personne-là. Et peut-être que l'autre personne aussi, d'ailleurs. Hein. On me parle de timing. Peut-être qu'avec cette personne-là, il y a eu un souci, entre guillemets, hein, de timing. La première fois, peut-être que vous vous êtes manqué parce que c'était pas le bon moment. Alors, ça peut être dû au fait que, je sais pas, il y avait des histoires de voyage, ça me vient. Mais pas que. Il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais ouais, il y a une question d'espace-temps un peu quand même. Hein. On va aller voir un peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a, Yuki ? Ok. Groupe 2. 10 de pentacle. Il y a une question de responsabilité. Ouais. Projet. Reine d'épée. Alors, il y a des gens ici qui viennent de se séparer. Ou... Il y a cette idée-là quand même de séparation. Il y a quelque chose qui se mélange entre le nouveau départ et la fin de quelque chose. Et puis, il y a une histoire de responsabilité, de famille. C'est assez... Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Ouais, renaissance. Ouais, bon, écoutez. Vous voulez vraiment... Vous êtes très attaché à cette personne. Hein. C'est presque obsessionnel. Hein. Mais c'est quand même lié... Il y a eu une fin parce qu'il y a eu une déception, on me dit. Et du coup, cette déception-là, je me demande quand même si c'était pas dû à cette personne même. On a 2 fois la renaissance quand même. Hein. Vous voyez, on a 2 fois. C'est rigolo parce que je viens juste d'entendre dans la chanson Roméo et Juliette. Ou si c'est pas ça qu'elle dit, c'est ça que j'ai entendu moi. Donc, c'est tout ce qui compte. Il y a une histoire quand même de drame. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quand même des gens qui connaissent cette personne-là, qui l'ont côtoyée, peu importe. Mais il y a une histoire de drame, comme s'il y avait eu, pour une raison ou pour une autre, une impossibilité de vivre réellement et totalement cette histoire-là. Si vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette, alors ils finissent pas ensemble, hein. Enfin si, dans la mort, mais bon, c'est... Ne soyons pas si dramatiques, c'est pas le sujet ici. Mais il y a un petit peu cette énergie-là quand même de... C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis entre vous aussi, hein. Une autorité un petit peu comme ça, peut-être féminine d'ailleurs, une belle-mère, une mère, des obligations familiales, il y a quelque chose. Mais il y a quand même, on parle de quelque chose de nouveau hein, qui est possible. Hein. On va aller voir avec ces cartes-là.
Groupe 2. Groupe 2. Qu'est-ce que pense cette personne du groupe 2? Qu'est-ce que pense cette personne du groupe 2, s'il vous plaît? Cette personne-là, elle a toujours l'impression qu'il y a une possibilité encore avec vous. Voilà. Excusez-moi, tout est tombé. C'est trop de cartes. On va en prendre moins, s'il vous plaît. Groupe 2. Cette personne-là, elle a envie de se dire que effectivement, c'est encore possible. C'est toujours possible. Ou si ça n'est jamais arrivé, que c'est possible dans tous les cas. Cette personne-là, elle a envie de passer du temps avec vous. Hein. Elle se sent attirée par vous. Hein. Elle sent qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose. Elle est assez impatiente, d'ailleurs. Hein. Ouais. Par contre, il y a quelque chose hein, entre vous. Hein. C'est pas totalement résolu, en plus. Hein. Ça peut concerner une autre relation ou des facteurs religieux, des croyances, des trucs familiaux. Mais ça n'empêche que cette personne est très attirée par vous. Ouais. Très, très attirée par vous. N'en doutez pas. Mais... j'ai pas envie de vous quitter comme ça, groupe 2. Ça m'intrigue. On va en chercher plus d'infos. Groupe 2. Bon. Ouais. Il y a le diable hein, qui ressort encore. Il y a une espèce d'obsession quand même. Et puis ça crée de la confusion, de la dualité. Et on ne sait pas quoi faire. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie de persévérer. Hein, parce qu'il sent qu'il y a des changements qui sont possibles. Hein. Il y a des choses qui sont possibles. Parce que cette personne-là, elle n'est pas heureuse. Et il y a un conflit entre... il y a un conflit de bonheur, en fait, avec cette personne-là. C'est-à-dire que... on va en tirer une dernière. Attendez. Attendez, groupe 2. Juste, s'il vous plaît. Quand je vous dis qu'il y a eu il y a un problème de temps. Ça me parle de guérison quand même. Hein. Il y a quelque chose qui concerne la guérison ici. Alors c'est peut-être un retard dû à un besoin de guérison justement. Il y a vraiment... par contre, il y a quelque chose de... c'est un renouveau. Hein. Il y a peut-être une histoire d'amitié, de renouveau, de changer la relation. Il y a quelque chose qui doit changer, où c'est un moment clé. Je vais tirer vos conseils, mais retenez qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort au niveau de la renaissance qui ressort énormément. Et puis la tour, c'est quand même très très fort. Ça veut dire qu'il y a un changement soit très soudain, soit très violent. Violent dans le sens de abrupt. Et puis il y a quelque chose de l'ordre du temps. Il y a quelque chose qui... concernant le bonheur de cette personne-là. Cette personne-là, elle n'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans la vie romantique. Alors, ça peut être avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais... il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est peut-être vous, hein, mais si c'est vous, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, il y a un renouveau. Je vais vous tirer vos conseils, groupe 2. Conseils pour groupe 2, s'il vous plaît. Mais cette personne-là, elle vous aime beaucoup. Hein, et elle a toujours de l'espoir, d'ailleurs. Hein. Mais il y a des complications, quand même. Ouais. C'est le pendu. Hein, c'est pas tout de suite. C'est attendez, c'est parce que
C'est peut-être vous qui êtes dans une situation un peu compliquée. Le moment idéal. Ouais, je pense que... C'est possible, hein. C'est très 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 possible, mais il faut peut-être attendre le moment idéal. Il y a un moment qui va se présenter peut-être où vous allez le savoir. On va en tirer une dernière s'il vous plaît. Nul besoin de s'inquiéter. Bah écoutez, on s'occupe de vous dans les prochains mois. Alors dans les prochains mois, ça peut arriver dans le mois qui arrive et puis... Ah bah écoutez, c'est rigolo parce que j'ai dit dans les prochains mois alors que c'est écrit dans les prochaines semaines, mais il est juste derrière. Donc ça peut être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Quelque chose va arriver et puis vous le sentirez de toute façon. Que ça vienne de votre côté ou du côté de votre personne, vous le saurez. Mais sachez que cette personne, si vous vous inquiétiez de savoir si elle est attirée par vous, et si elle veut toujours quelque chose avec vous, la réponse est oui. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des blocages, il y a des problèmes. Donc il y a peut-être ça à régler. Voilà, groupe 2. On va passer au groupe numéro 3. Je vous remercie pour votre écoute. Hop. Voilà, on va passer au groupe 3. Ah, le sourire me revient. Groupe 3. Ok, il y a encore des coquins ici. Hein. Vous êtes peut-être les gens du groupe 1 ont aussi choisi le groupe 3. Ou pas, mais... On va voir. Ok. Groupe 3. 3. Ok. On va tous les prendre. Vous êtes un groupe complexe. Groupe 3. Je sais pas à qui vous pensez, groupe 3, mais je dois vous le dire, c'est pas forcément quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime bien et puis avec qui vous vous amusez. Il y a cette énergie-là de flirt, de... C'est peut-être même quelqu'un avec qui c'est rien passé. Hein. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui vous aimera en retour. Si c'est ce que vous cherchez. Et puis vous le savez parce que vous n'avez pas forcément confiance. Alors, par contre, vous ne sauvez pas. Parce qu'on a quand même des choses à vous dire. Groupe 3. Il y a plein de choses qui viennent pour vous. C'est littéralement écrit « Faites l'amour à la vie ». On vous demande de vous amuser, groupe 3. Vous êtes peut-être en peine, vous êtes peut-être un petit peu lassé de certaines choses concernant l'amour, concernant certaines personnes. Mais il y a des choses qui arrivent pour vous, groupe 3. Et on vous demande de vous amuser, de garder l'esprit ouvert et de vous laisser la possibilité ouverte. De vous laisser la possibilité, en tout cas, de rencontrer quelqu'un parce que c'est peut-être pas la personne à qui vous pensez, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre à qui vous ne vous attendez... J'arrive même plus à parler tellement... 1, 2, 3. Il y a peut-être une personne qui va arriver et c'est le genre de personne... C'est pas que c'est le genre de personne, mais vous y attendez pas, en tout cas, je pense. Il y a vraiment cette idée d'abandon à la douceur de la vie, à l'énergie de l'ici et du maintenant, de vivez l'instant présent, faites ce que vous avez envie de faire. S'il se passe une histoire d'un soir que vous avez l'opportunité, enfin, vraiment sans jugement, hein, faites ce que vous avez envie sur l'instant. Je pense que vous êtes célibataire, groupe 3. Pour la plupart, en tout cas, de ce que je ressens.
C'est pas une fatalité de pas obtenir ce qu'on veut avec quelqu'un. Rappelez-vous que il y a une phrase de temps en temps que je vois passer sur les réseaux qui dit il y a des gens qui sortent de votre vie parce que Dieu a entendu des conversations que vous n'avez pas entendues. Alors, c'est une façon de dire que le plan, il y a des implications que vous ne savez pas. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui sortent de votre vie ou qui n'entrent pas dans votre vie parce que ce n'est pas bon pour vous et que ce n'est pas fait pour arriver. Et inversement, il y a des gens qui rentrent et puis qui ressortent et qui restent ou peu importe. Et en fait, c'est parce que vous avez des choses à en apprendre. Ben là, c'est un petit peu l'idée. Hein. Cette personne-là, si elle rentre pas, c'est qu'il y a une raison. Et si elle rentre et qu'elle repart, c'est aussi qu'il y a une raison. Le plan de l'âme, c'est votre âme qui voulait apprendre des choses, et ben, ça fait partie du chemin. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi voir le bon côté des choses et vous amuser et profiter de la vie quand il y a des belles choses qui se présentent. On va aller voir plus de détails, groupe 3. Ouais, il faut couper avec les conflits. Arrêtez de vous prendre la tête. Vivez votre vie. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu l'idée. Vous, groupe 3, je sens que vous devez... vous avez une énergie un petit peu de reine ou de roi, un peu... il y a une espèce de nonchalance qui se dégage de vous d'une certaine manière. Je ne sais pas si on vous le dit. Mais il y a quelque chose de fort chez vous. Et il ne faut pas vous rabaisser à des choses qui ne vous conviennent pas. Et pas oublier votre valeur. C'est une question de temps, hein. Ça va venir. Hein. Vous n'êtes pas oublié. On me dit de vous dire ça. Vous n'avez pas été oublié. On pense à vous, on met des choses en place pour vous, mais... Waouh. Peut-être des révélations qui viennent vers vous. Hein. Oh là là. Une dernière, s'il vous plaît. J'ai chaud d'un seul coup. Oh là là. Bon. Il va y avoir... Vous allez avoir mal au ventre. Je dis souvent ça à une amie à moi. Tu vas avoir mal au ventre. Elle saura... Si elle écoute d'ailleurs. Si tu écoutes, tu auras mal au ventre. En tous les cas, quand je dis que vous allez avoir mal au ventre, ça veut dire que vous allez ressentir du stress parce que il y a des choses qui vont arriver vers vous, des révélations, des propositions peut-être. Et puis, c'est des choses engageantes quand même. Et puis engageantes peut-être même, genre... viens, on déménage à l'étranger, viens, on part en vacances, viens, on... Enfin, c'est quelque chose, quand même, une proposition assez... méchant qu'à l'intérieur, ça... J'ai très très chaud, hein. Ah, on va aller voir plus. 3. Je suis désolée, groupe 3, je sais que c'est pas exactement ce que vous vouliez parce que je suis pas en train de vous dire ce que cette personne-là pense de vous. Mais c'est parce qu'on me fait comprendre que c'est pas forcément là que vous devez porter votre attention. On me donne des messages pour ce qui va vous arriver. Il va y avoir du changement. Ouais. Si vous êtes une personne... Si tu écoutes cette guidance, tu sais très bien qui tu es. Si vous êtes une personne qui a pas mal de blocages, qui a des peurs, qui a des blocages, qui a des inquiétudes, qui
qui ne voit pas vraiment sa valeur. Eh ben, c'est dommage. Eh ben, il y a une belle relation qui arrive vers vous, parce que quelque chose de sincère, de beau, et qui peut mener à beaucoup plus derrière, hein, vraiment, ouais. Mais vous allez vous méfier. S'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, vous allez vous méfier, ça va vous stresser, vous allez avoir mal au ventre. Vraiment, si tu n'as pas choisi ce groupe, personne à qui je pense, c'est surprenant. Bref. J'ai des propositions, hein. C'est plutôt positif et c'est plutôt agréable. Alors, encore une fois, on n'est jamais obligé de rien. Et je vais tirer des conseils, mais suivez votre intuition. Si vous le sentez, allez-y. Écoutez pas vos peurs. Après, c'est difficile d'écouter son intuition quand on a peur. Je vous l'accorde. Ouais. Il y a une possibilité pour de la construction et la fin, justement, des schémas un petit peu pourris, là. Qu'on n'aime pas. Je vais vous tirer des conseils, groupe 3. En tout cas, la personne à qui vous pensez, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Je suis désolée si c'est dur à entendre, mais c'est l'énergie que je reçois. C'est pas forcément ce que vous méritez dans les prochains mois. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Encore une fois, je leur dis dans les prochains mois, ça veut pas dire dans 8 mois. C'est quand même d'ici, plutôt je dirais 1 à 3 mois hein, quand même. C'est pas si loin que ça. Hein. Je peux me tromper, mais c'est ce que je sens que c'est pas très très loin quand même non plus. Hein. Bah écoutez, regardez, il y a quelque chose de mieux. Oui. J'ai très très chaud. Hein. La personne qui arrive pour vous, c'est quand même très bien, hein, franchement. Et puis il y a cette histoire de rétablir la confiance en soi. Hein. Vous méritez mieux que ça. Je vous le dis, regardez. Il y a quelque chose de mieux, c'est sûr. Ayez plus confiance en vous. Vous devez à tout prix en avoir conscience. Et même si ça vous fait mal et que vous avez l'impression de rater quelque chose, si cette personne-là, vous savez que ça n'ira pas plus loin et que cette personne-là, ben, c'est bien pour vous. Et c'est pas méchant que de dire ça, c'est juste de savoir et d'être conscient de ce dont on a besoin et de qui on est et de ce qu'on vaut. Pour, enfin, je peux vous donner des exemples. Hein, quelqu'un qui vous porte pas suffisamment d'attention et qui vous sort des excuses du genre j'avais pas le temps, j'étais occupée, je travaillais. Enfin, c'est assez limite quand même. Je suis désolée, mais quand on veut, on peut. Une fois, 2 fois, c'est une chose, mais quand c'est trop répétitif, ouais. On me dit lâcher prise. Hein. Il y a des gens qui méritent pas votre attention. Cette personne-là, je suis désolée, hein, mais je le sens pas. Mais par contre, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Ouais. C'est sûr et certain. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez reçu vos messages. Je suis désolée, c'est pas toujours ce qu'on veut entendre, hein, mais c'est un petit peu le jeu, malheureusement. Écoutez, on me dit de vous dire que si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, ben, je suis désolée, mais ça vaut peut-être aussi. C'est pas parce qu'on est marié ou en couple avec quelqu'un qu'on peut tout se permettre et que vous devez oublier qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Encore une fois, hein, le même message s'applique. Et après, vous prenez les décisions que vous avez envie. Hein, c'est votre vie. Moi, je vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis juste ce que je reçois. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.